À l'heure du digital, du numérique et de la dématérialisation, franchement, c'est pas un peu has-been les flyers? Then put your little hand in mine. There ain't no hill or mountain. Grande nouvelle, vos flyers sont arrivés de l'imprimeur, ils sont tous super beaux et en plus ils sentent bon. Mauvaise nouvelle pour vous, ces flyers ne valent strictement rien. Du moins tant qu'ils ne sont pas distribués, lus et qu'ils aient déclenché un acte d'achat. Pour garantir une bonne distribution, il faut penser à plusieurs choses. La première, c'est le lieu et la méthode. Le contexte de distribution a dû être analysé lors de sa préparation. Pour une distribution sur la voie publique, les sorties de métro, les arrêts de bus, les centres commerciaux et les centres d'intérêt sont toujours bons. Je vous conseille la fin d'après-midi ou pendant la pause de midi. Le matin et pendant les heures de bureau, c'est assez peu productif en fait. Ne distribuez pas trop longtemps à l'avance, maximum 48 heures avant l'événement promotionnel. Si cet événement s'étale sur plusieurs jours, ne faites pas de campagne plus de 24 heures avant la date de début. Également, il faut constituer correctement une équipe. Parce que distribuer des flyers, c'est jamais très drôle. Mais c'est quand même plus sympa de le faire à 2 ou à 3, surtout si on s'entend bien. En plus de ça, le fait d'être un groupe nous met plus visibles. Essayez de distribuer un jour de beau temps. Quand il pleut, c'est pas forcément très intéressant. Les gens sont de moins bonne humeur, donc moins réceptifs. Et en plus de ça, on manipule du papier. Et le papier et l'eau, c'est pas forcément un couple qui fait bon ménage. Un point maintenant sur la propreté du lieu de distribution. Vous avez l'obligation légale de rendre les lieux à l'identique de ce qu'il était avant que vous commenciez votre distribution. Et ça, c'est une question de bon sens et de civisme. Au niveau des distributeurs maintenant, la règle de base c'est la suivante. Un distributeur doit être reconnaissable. Casquette, t-shirt promotionnel, ballon publicitaire, voire déguisement, tous les moyens sont bons pour attirer l'attention dans la rue. Tout le monde ne peut pas être un bon distributeur. Ça c'est quelque chose qu'on a ou qu'on a pas. Il y a des gens qui seront clairement réfractaires au fait d'aborder les gens. Effectivement, c'est un acte qui n'est pas vraiment naturel et beaucoup de gens ont du mal. Un autre conseil au niveau des distributeurs, ne portez pas de stylo ni de bloc-notes. Les passants en général n'aiment pas trop être importunés pour des sondages et cet amalgame peut être vite fait. D'ailleurs, probablement, c'est un des exercices de strict marketing les plus compliqués, le sondage. C'est un joli sujet en perspective. Évidemment, la bienséance, être souriant, bien présenté, gratifié d'un bonjour, ça peut faire toute la différence quand on aborde quelqu'un dans la rue. Encore un conseil, donnez l'illusion que la personne a le choix. C'est complètement vil, c'est vieux comme le monde, mais ça marche. Demandez quelque chose à quelqu'un, par défaut, vous aurez un non. Maintenant, si vous faites la même chose, en lui disant qu'il n'est pas obligé, et là, vous allez faire naître un sentiment de culpabilité. Et cette frustration, ça va jouer en votre faveur. Faites l'exercice, vous verrez, c'est assez surprenant. Soyez rapide et efficace. Vous avez peu de temps pour faire votre distribution. La rapidité de distribution, ça donne aussi du dynamisme au distributeur et c'est un facteur motivant à la lecture de votre flyer. Si vous interpellez quelqu'un avec un certain dynamisme, vous allez automatiquement le rendre contagieux et cette personne sera plus à même de lire le flyer. Distribuer un flyer, c'est clairement un vaste sujet. Ça peut se résumer à tendre la main à quelqu'un de pressé qui ne réagira à peine, mais ça peut également être un acte de vente en soi, transmettre motivation et positivisme. C'est quelque chose qui peut demander pas mal de travail avant de le maîtriser. Vous remarquerez que votre taux de lecture du flyer va évoluer en positif dans la campagne de publicité. Au début, vous allez partir, vous aurez peut-être une personne sur 3 qui va le lire, et à la fin, vous en aurez 3 sur 5. C'est tout à fait normal parce que votre acte et votre expérience dans la distribution va aller dans votre faveur et va clairement infléchir sur l'impact de votre campagne. Dernier point qu'on va évoquer, et lui pour le coup il va être assez générique au projet en général, mais je vais essayer de l'orienter vers les flyers, c'est de dresser un bilan et faire un calcul de retour sur l'investissement. Faire un bilan de la campagne, c'est clôturer le projet. Personnellement, j'y attache autant d'importance que l'atteinte des objectifs, et je déplore que ce ne soit pas le cas de plus de personnes. Alors oui, on a certainement plein de bonnes raisons pour ne pas le faire correctement. Un projet est fini et vous en avez deux autres qui se lancent instantanément. Beaucoup diront qu'un projet il est fini lorsque le produit est livré. Moi personnellement, je ne suis pas d'accord. À chaque expérience, je m'efforce de tirer un maximum d'infos sur ce qui a été bien et moins bien. Apprendre de mes erreurs, c'est mon principal souci. On progresse ainsi à chaque expérience. Le fait de mener à bien un projet, c'est juste un prétexte pour avoir mis en place des réunions, rencontrer des gens, éprouver de nouvelles techniques ou nouveaux designs. C'est une excuse à faire de bons et de mauvais souvenirs. Une expérience humaine avant tout. C'est pas grave d'oublier un projet passé, mais l'expérience accumulée, elle, doit être pérennisée. Garder une trace écrite de tout ce qui m'a servi de leçon, c'est fondamental.
En ce qui concerne le retour sur investissement, si vous m'avez suivi au premier article, je parlais de mettre sur papier des critères de succès à votre campagne de com. Personnellement, j'essaie d'avoir un marqueur spécifique pour pouvoir différencier les clients qui ont le flyer des autres. L'usage d'un code promotionnel, par exemple, c'est très utilisé et ça permet de faire une analyse très fine à la fin du projet. En plus, le fait d'avoir un code promotionnel, ça motive l'acte. Donc, c'est vraiment quelque chose à double valeur qui est vraiment intéressant à utiliser. Ça envoie un sentiment de flatterie au niveau du prospect et ça va donner encore plus l'envie d'action au niveau de la personne, comme quoi il croit avoir quelque chose d'unique et être privilégié par rapport aux autres. On peut faire des codes promotionnels même par distributeur en fonction de la taille de la campagne pour comparer les performances des différents canaux de distribution. Si vous pouvez mettre en place ce genre de technique, c'est réellement un plus dans l'analyse. Ce sera encore plus simple de tirer les bonnes conclusions sur l'impact de votre campagne et de calculer le retour sur investissement. Ensuite, vous pouvez analyser les tendances et l'évolution des ventes en fonction des dates de promotion. Si par exemple vous avez un planning qui s'étalonne sur une semaine, votre opération commence le lundi et vous avez décidé d'attaquer les publicités sous forme de flyer que le mardi. Vous pourriez voir par exemple une évolution des ventes à partir du mardi ou du mercredi, à partir du moment où vous aurez fait cette promotion. Vous verrez effectivement si votre opération a infléchi sur votre chiffre d'affaires. Pour des événements, c'est beaucoup plus simple. Il suffit de faire un comptage de billetterie et ça, c'est clairement un juge de paix. N'hésitez pas également à sonder les clients qui sont passés pour voir s'ils ont eu ou entendu parler de vos flyers et raison pour laquelle ils sont venus dans votre magasin ou pour la raison pour laquelle ils sont venus à votre événement. Chaque retour expérience est bon à prendre. Voilà, j'ai terminé l'ensemble de mes vidéos sur les flyers. J'espère vous n'avoir pas trop ennuyé sur ce sujet et vous avez appris quelques astuces. Je ne sais pas encore exactement sur quel sujet portera ma prochaine série et j'ai confiance à vos retours pour orienter mon choix. Ciao!